Bonjour et bienvenue pour le dernier show de cette semaine, donc jeudi Aleph. Aujourd'hui, on va voir la notion des shvarim, la taille des shvarim. Donc les shvarim, tout. Alors, je vous rappelle ce que dit Tosfot, je vais vous le rappeler à l'oral. On sait que la tkiya, elle doit être aussi longue que la troua. Que la troua elle-même, ça peut être ou des shvarim ou des trouot. Donc la tkiya doit être aussi longue. D'après Rashi, la troua, elle fait trois petits sons. Donc la tkiya, elle est très courte. Elle fait tout. Il nous dit Tosfot, et donc c'est pour ça que les shvarim, il faut faire attention que les shvarim aussi ne soient pas trop longs. Ils fassent pas plus que ces trois. Ils fassent moins que trois même. Parce que si ton shever, il fait comme trois, bah ça revient à la tkiya. La tkiya, c'est comme la troua. La troua, elle fait trois petits sons. Donc la tkiya, elle va être longue comme trois petits sons. Si ton shever, il fait comme trois petits sons, donc ton shever, c'est une tkiya. Tu as fait tout, et dans le shever, c'est tout. Ça revient au même. Donc après, c'est pour ça que Tosfot, ils nous disent, il faut pas faire. Et en réalité, ce qu'ils disent la Tosfot, ça peut aller aussi par rapport à Rav, Oriva, etc., qui disent que la troua, elle fait 9. Donc les shvarim, il ne faut pas faire des shvarim de 9. Parce que si tu fais des shvarim de 9, la tkiya qui est comme une troua, la tkiya, elle fait 9. Ton shever, si tu fais 9 aussi, c'est pareil, c'est comme une tkiya. Donc il faut faire moins. Jusque dans le pshat de Riva, c'est plus facile à faire des shvarim qui soient pas aussi longs, parce que 9 c'est long. On peut faire un shever de 6, 7, allez 8. Bon, 9, ça va, c'est facile de ne pas arriver à 9. Donc c'est pour ça que dans Rashi, c'est plus délicat. Mais ça revient au même, c'est la même idée. On va ensuite amener une opposition à ça. L'opposition, je vous l'ai dit tout de suite à l'oral, et après on la verra écrit. L'opposition, elle est comme ça. Je ne comprends pas. Quand tu fais tes samanim, tu fais tashrat, tarat. Quand tu fais tarat, alors oui, la 3, elle fait 3 sons, tout, rapide. La tkiya, elle va être courte aussi, comme 3 sons. Très bien. Quand tu vas faire ton shever, tu n'es pas dans le siman de tarat, tu es dans le siman de ou tashrat ou tashat. Or, là-bas, la tkiya, elle est relative à là-bas. Elle est selon la 3 de là-bas. Or, la 3 là-bas, c'est des shvarim, c'est 3 shvarim. C'est pas des trouot. Donc, la tkiya là-bas, elle est plus longue. Là, dans Tachat, par exemple, la tkiya, elle fait comme les shvarim. Les shvarim, c'est 3 fois tout. Donc, si je fais un shever qui fait 3 sons, chacun il fait tout, c'est la longueur de, comme si c'était 3 petits sons, c'est pas grave, parce que de toute façon, la tkiya dans shvarim et encore plus dans tashrat, eh bien, elle sera beaucoup plus longue. Donc, j'aurais pas fait un shever qui est comme la tkiya. Seulement, qu'est-ce qu'ils veulent dire Tosfot? C'est pas grave. Le shever que tu vas faire maintenant dans ta chat ou dans ta shrat, qui ferait 3 sons, c'est vrai que là-bas la tkiya n'est pas problématique, c'est pas problématique avec la tkiya. Mais malgré tout, ce shever, il va être long comme 3 sons, ça veut dire qu'il est long comme la tkiya de tarat. Et alors, on veut que ça soit homogène, on veut que les choses se ressemblent. Je vous dis à l'oral tout ça et après on l'explique, on le lira. Non. Ça va bien si on dit que Tosfot préfère le pshat de Rav Haigaon. Je vous rappelle Rav Haigaon qui expliquait que pourquoi Rabbi Abaoun a institué de faire Tashrat, Tashat, Tarat. Parce que c'est pas que chacun en avait un doute si un il est juste ou l'autre. Tout le monde est juste. Si on fait Tashat, c'est juste. Si on fait Tarat, c'est juste. Si on fait Tashrat, c'est juste. Seulement, il voulait juste récupérer tous les minagim pour faire un seul et même minag. Comme tout est juste, ça veut dire que apparemment tout le monde est d'accord que la tkiya, elle a une certaine longueur. Si ton shever, il va être long comme une tkiya de tarat, c'est problématique. Bien qu'ils ne sont pas dans le même simanim, mais tout le monde est d'accord avec tarat. Tout le monde, même ceux qui disaient tachat, ils sont d'accord avec tarat. Donc ils sont d'accord que là-bas, la tkiya, elle est courte, de 3 sons. Donc si maintenant tu vas faire un shever maintenant, qui est long comme celui-là, alors ça c'est pas bon. Ça ressemble à Là, on peut dire, ah mais là, ça ressemble à la tkiya qui est dans tarat. Et c'est problématique. Parce que tout est vrai. Donc la tkiya de tarat, elle est vraie. Donc ton shever que tu fais maintenant, il ressemble au tarat de là-bas. Mais, ça c'est d'après Rav Haigaon. Mais si on dit que la halacha elle est comme Rambam, que en réalité Rabbi Abahu, quand il a fait Tashrat, Tashat, Tarat, il pensait en réalité que c'est pas tout le monde a raison, c'est chaque siman, il n'y en a qu'un seul qui est juste. Celui qui fait Tashat, il pense que Tarat c'est faux, ou bien Tashrat c'est faux.
Donc si chacun, il n'y en a qu'un seul, dans tous ces trois-là, il n'y en a qu'un seul qui est juste, alors ça veut dire que ils sont séparés, ils sont indépendants les uns des autres. Donc quand je vais faire mon son de Shvarim dans Tachat ou dans Tashrat, même s'il est un peu long, c'est pas grave. Même si tu vas me dire, ah mais ton chever ici il est comme Tarat là-bas, pas grave. Puisque là-bas le Tarat, c'est quelqu'un qui pense différemment. Donc là-bas, effectivement, je vais arranger ma tkia en fonction de ma 3 de là-bas. Et mon chever de maintenant, je le fais en fonction de ma tkia maintenant. Ne me fais pas ne me lie pas à Tarat et Tachat ou Tashrat, puisque les trois sont séparés chez chacun. Il n'y en a qu'un seul des trois qui est juste. Voilà. Donc ça, c'est les couchottes qui vont être posées. Je vous laisse reprendre, recommencer. Faites en sorte de relire et de refaire jusqu'à ce que vous réussissiez à dire tout ça, à le redire vous-même, parce que c'est que comme ça qu'on progresse. Maintenant, on va voir donc le Beth Yosef qui ramène tout ça. Uma Shekatav Rabbeinu. Ce que notre Rav, donc ici, le Rav du Beth Yosef ici, c'est le tour. Parce que le Beth Yosef, c'est un commentaire sur le tour qui lui-même est le fils du Rosh. Uma Shekatav Rabbeinu, ce que notre Rav a dit, ou le fizet sarich lizer beshvarim, que d'après cela, il faut faire attention aux shevarim. Chez lo yarir bechol shever, qu'il ne faut pas rallonger les shevarim, qui shlosh vevot comme 3 petits sons. Pourquoi? Comme on a dit, parce que si tu fais ça, ça va être la longueur d'une troa, puisque une troa, ça va faire une tkia. Pourquoi? Parce que la tkia, elle est comme la troa. Si ta troa de shvarim, elle fait 3 petits sons, et que ton shever, il fait 3 petits sons, ça veut dire que ton shever de 3 petits sons, il est comme la tkia de 3 petits sons. Et donc, quand tu vas sonner ton shever qui a un son continu un peu long, il va être comme la tkia. Et donc, tes shever et tes tkia, ils sont identiques, ça ne marche pas. C'est ça que Tosfot nous avait dit. Et le tour a ramené ici. Le Tosfot Rash. Ad, et il continue là-bas, le tour, Kishvarim. Alors il dit, ça c'est un autre point qu'on va dire, avant de tout ce qu'on vient de dire, il y a un autre point qui est traité dans Tosfot et dans le Rosh, qui est ramené dans le tour. Kishvarim Trouaï. Il dit que là-bas il dit, si quelqu'un il va faire, au lieu de faire 3 sons, il va en faire 10. Même 15. C'est permis. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est comme ça. Les 3, on peut rallonger. Et bien alors si c'est ça, puisque la 3 je peux la rallonger, même les shvarim, je peux en faire plus. Au lieu de faire tout 3 fois, je vais en faire 4, 5, 6, 7. Ça marche. C'est ce qu'il veut dire. Et aussi pareil, la tkia elle-même, je peux la rallonger. Au lieu de faire une tkia qui est la taille d'une troa, je peux faire une tkia qui est la taille de 2 troas, c'est pas grave. Je peux faire une plus longue. Tout ça, c'est ce qu'il avait dit. Regardez, donc je reprends. Ad, donc là, il reprend les mots du tour qui dit que Shvarim, Troaï, les Shvarim aussi, finalement, c'est une troa de la Torah. Ve'achol la rirba que Moshe, il peut la rallonger comme il veut, s'il veut faire plusieurs Shvarim, 4, 5, 6, 7. Pas allonger le son lui-même, mais rallonger le shever, ça veut dire en rajouter des sons. Tout. Ken Kadvusham Tosfot, c'est ce que Tosfot ont écrit. Vea Rosh, aussi le Rosh. Ve'viu Raya. Ils ont amené une preuve. Les mâches Kadvush, sur ce que Tosfot ont écrit. Chez Im Mari Harbe Betkia. S'il va rallonger il va beaucoup rallonger cette Kia. Elle la rouche. C'est pas grave. Maintenant, c'est quoi la preuve? D'où est-ce qu'on sait? Tosfot, ils savent qu'on peut faire une Kia longue. Ça, on l'avait déjà vu la semaine dernière dans Tosfot. Il dit parce que c'est dans la Mishnah. C'est marqué là-bas, à Tam. Taka Barishona. Si quelqu'un il a fait, par exemple, on va dire Tashrat. Il a fait le début, il a fait la Tkia. La première Tkia de Tashrat, la première. Ou Machar Bashnia. Et après, la deuxième Tkia, il a rallongé. Machar, il a tiré la deuxième. Keshtaim, comme si c'était 2 Tkiot. Donc il a fait une Tkia. Tashrat, et la dernière Tkia, il l'a rallongé comme si c'était 2, parce qu'il voudrait faire en sorte que ensuite, il va tout de suite commencer le siman d'après, par exemple, si après il devait faire Tashat, au lieu de faire une autre Tkia, il va faire directement le Shvarim, parce qu'il a fait une Tkia double. La dernière Tkia de Tashrat, il l'a faite en double, donc maintenant je veux faire directement Shever. Alors la Mishnah là-bas, qu'est-ce qu'elle dit? En beyedo ila achat. Ça ne marche pas de faire ça, il faudra refaire. En beyedo ila achat, ça veut dire que dans sa main il n'en a qu'une. Ça marchait que pour une seule. Même si tu l'as rallongé tu l'as doublé, ça ne marche pas pour 2 tkiot. La tkia de la fin de Tashrat et la tkia de début de Tashat ou de Tarat. Ça ne marche pas. Ça marche que pour une seule.
Donc on voit en tout cas que ça marche pour une seule. Même si je l'ai rallongé et j'ai fait une kia double, bah, quand même ça marche. Donc on voit d'ici qu'on peut rallonger une kia. Donc ils ont appris là-bas Tosfot de cette Mishnah, des Wadin et Troua. Que ça, de la même façon que Tkia je peux le rallonger, la Troua aussi je peux le rallonger. Si je veux faire, comme on a dit tout à l'heure, je peux en faire 15, des Jvarim, je vais en faire 6, 7, ça marche. Daf, al-Gavdij, Shiura, Keshlosh, Vavot, bien que la taille minimum, ça doit être, la 3 c'est comme 3 Yvavot, tout. Il y a Rolé Arirba Kemoshir, il peut le rallonger autant qu'il veut. Ou mitamze, et c'est pour cette raison, on a mis aussi, on n'a pas à craindre s'il va faire 4, 5, 6 shvarim. Il va rallonger des shvarim. Shvarim comme 3 parce que les shvarim aussi c'est une 3. Il va avaler 3 rirta, donc ça s'appellera une longue 3. Les shvarim, quand il va faire des shvarim, il va en faire 6, 7, ça s'appelle des longues shvarim, ça marche. Et il y en a qui faisaient comme ça. On peut le faire de la même façon qu'on a rallongé les yevavot, on peut en faire 15 si on veut. Voilà, ça c'était un premier point. Deuxième point, c'est ce qu'on a parlé au début, en introduction. Veyesh et Dagdek. Maintenant, il va falloir mieux comprendre dans le détail. Alma vous sur ce que Tosfot ont écrit, et le Roche et le Tour, que Tsarir Lizer Beshvarim, de faire attention aux Shevarim, Shelo Yarir Bechol Shever, de ne pas rallonger chaque Shever, Keshlosh Yevavot, qui ne soit pas comme 3 Yevavot. Il faut faire moins que 3 Yevavot. Donc le Shever, il doit faire moins que 3 Yevavot. Tosfot, ils ont dit pourquoi? Parce que sinon, c'est comme là, ça revient à être une Tkia. Shem Shalosh Kochot Kolshehu, que les 3 Yevavot, c'est 3 tout petits sons. Parce que sinon, s'il va la rallonger, chez Imken, sinon, Yatsa Mikla Shever, c'est plus un Shever. Vena, c'est Tkia, ça s'appelle une Tkia. Pourquoi? Parce qu'une Tkia, c'est comme la 3, et la 3, elle fait 3 petits sons, donc la Tkia, elle fait 3 petits sons. Si tu fais un Shever de 3 petits sons, donc là, ton Shever, c'est une Tkia. Alors sur ça, le Bet Yosef, il dit, je comprends pas. Chez Haré, car voilà, Betashrat, quand on va faire par exemple le siman de Tashrat, on n'est pas dans Tarat. Tarat, la 3, elle fait 3, donc la Tkia, elle fait 3. Mais dans Tashrat, ça va être plus long. Afalpi chez Yaharir, Bechol Shever, même si quelqu'un il veut rallonger les Shvarim, Kerba Bechal Shevavot, comme si c'était la longueur de 4 ou 5 sons. Tout. Donc il va faire un Shever de tout. C'est pas grave. Bien que d'après Tosfot, c'était pas bien, mais il te dit, mais c'est très bien. Dans Tashrat, par exemple, je peux le faire. En Bekarkloum, ça fait rien. Cher, parce que qu'est-ce que tu vas dire? Ah, mais ça fait comme c'est plus long que la Tkia de Tarat. Mais là, je suis dans Tashrat. Et ma Tkia ici, elle va être beaucoup plus longue. Cher et Tkiot Tashrat, car voilà, les Tkiot de Tashrat, Sri Chaliyot Aruka, elles doivent être très longues. Keshvarim et Troua, autant que les Jvarim et la 3 qui est dedans. Tashrat, Shinresh, c'est 3 Jvarim et une 3, ça fait 12 sons. Donc Matkia va devoir faire 12 sons. Donc si mon Shever, je l'ai rallongé comme si c'était 6 points, 7 points, c'est pas grave. Parce que ça fait un Shever de 6 points. Ben dans ce siman, ta Tkia, de toute façon, elle fait 12. Donc c'est pas grave. Ça veut dire que le Bet Yosef, il nous dit, on doit regarder chaque siman de façon séparée. Le siman de Tashrat, la Tkia, elle est très longue. Donc mon Shever, je peux le faire de 7, 6, 8. Dans Tashrat, c'est vrai que la Tkia, elle est un peu moins longue parce qu'elle fait comme le Shever, mais le Shever, c'est 3. Donc c'est 3 Jvarim, donc ça peut être 9 à peu près. La Tkia, elle va être environ 9. Si tu fais une Tkia de 4, 5, 6, c'est bon. C'est que dans Tarat, que la 3, elle fait 3 petits points. Ben là, de toute façon, je ne fais pas de Shever. Veimken, et donc, Keshaya Rirbe Shever, lorsque dans Tashrat, il va vouloir rallonger son Shever, Kiarba Bechamesh Veyavot, comme si c'était long de 4 ou 5 points, Adaïn et Noaror Ketkia, ça restera toujours moins long que la Tkia elle-même qui fait 3 Jvarim et 3 Troot. Vechen Betachat, et c'est le même raisonnement dans Tachat, Kevad chez Piresh Rashi, puisque Rashi a expliqué des Jvarim Akokim et Yevavot, que les Jvarim ils doivent être plus longs que les Yevavot. Donc dans Tachat, les Jvarim ils sont plus longs. Donc quand on fait Tarat ou quand on fait Tachat, c'est pas la même longueur. Dans Tarat, c'est 3 petits sons, dans Tachat, ce sera forcément plus long. Et donc forcément, la Tkia va être plus longue. Veshiot Tkia qui est 3. Parce que le Shior de la Tkia est comme la 3, donc la 3 qui est de 3 Jvarim, c'est plus long.
Afalpi chez Arir Beshever, et donc même s'il va maintenant vouloir faire un plus long Shever, qui est Shalosh et Avot, qui va faire 3 comme un Shever de 3 Yevavot, Adaïn Noiror Ketkia, ça reste que la Tkia n'est pas aussi longue. Chez Ikeshlocha Shvarim, parce que là, la Tkia est comme 3 Shvarim. Chez Narokim Beyevavot, que les Shvarim sont plus longs que les Yevavot. Donc ça, c'est bizarre. Voilà. Donc là, il a posé une couche là. Et il répond, le Beth Yosef lui-même il va répondre. Veyesh Lomar, il faut dire. Shekol Shema Rir Beshever. Que chaque fois qu'il va rallonger son Shever, par exemple, il est dans Tachat ou dans Tashrat, quand il va rallonger son Shever, Kishiot Kiat Troa Tarat, comme si elle est aussi longue que la Troa qu'il va faire dans Tarat, bien que c'est deux simanim différents, je suis dans Tachat, dans Tashrat, mais ton Shever de maintenant, il est comme la Tkia que tu vas faire dans Tarat, chez où Kishlosh et Vavot, que là-bas, la Tkia elle fait 3 Vavot, Ariat Samik la Shever, malgré tout, on considère que c'est plus un Shever. Veda cette Tkia, ça s'appelle la Tkia. Afalgav d'El Gabet Tkia des siman d'idées, bien que par rapport à la Tkia de son siman, la Tkia de son siman de Tachat ou dans Tashrat, lo avec Tkia, c'est sûr que le Shever là-bas il n'est pas comme la Tkia parce que la Tkia elle est plus longue. Malgré tout, on fait un chassé-croisé, on est d'accord que le Shever il doit être moins long que la Tkia de Tarat. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment ça se fait que. Alors là, il y a une question, il y a une réponse. On a posé la question parce qu'apparemment, Tashrat, Tachat, Tarat, chacun il est séparé, pas comme Ravaï Geron. Et vient dans la réponse de Beth Yosef, apparemment il dit non, c'est comme Ravaï Geron peut-être, et donc ils ne sont pas séparés, ils sont tous unis, et donc ça doit être homogène. Tu peux pas me dire qu'un jour, la Tkia elle est longue comme 3 points, et un jour la Tkia, et le Shever il est comme 3 points. Le Korban Atanaël, il ramène ses réponses. Donc le Korban Atanaël, c'est une explication sur le Rosh. L'effisé, que le Rosh a dit l'effisé, d'après cela, il faut que le Shvarim ne soit pas trop long. Afal Gavlet Tkia, bien que la Tkia, Shel Tachat, Kachak, que la Tkia de Tachat, Serich le Harir, la Tkia elle-même là-bas elle va être plus longue, ça ne peut pas être comme la Tkia de Tarat. Kishiur, le Shvarim, elle va être longue aussi grand que 3 Shvarim. Chez Mayotar Mishash Kuchot, Kodou, et eux, chaque Shever il est plus. Enfin, pardon, les trois Shvarim, ils vont être plus longs que les 3 petits sons. Bien qu'on dit ça, Mikol Makom, malgré tout, Zvirale les Rabbeinu, le Roche pense que Kevan des Seder Karak, que comme dans le Seder de Tarat, Adkia Keshlosh Kochot, la Tkia là-bas dans Tarat, elle est comme 3 Kochot, 3 petits sons. Imken Mirzek et Tkia, donc ça semble comme être une Kia. Pourquoi? Parce que Vioter Nicha les Rabbeinu, parce que Rabbeinu, il aime plus le pshat Vioter Nicha les Rabbeinu Hay, qu'il aime plus le pshat de Rabbeinu Haïgaon. Des Ben Nagar ou Ben Yalil avait Tkia, qui avait dit, le Rav Haïgaon, il disait que les Tkiot avec des Shvarim ou les Tkiot avec des Troot, ça s'appelle des Tkiot de Raïta, ça marche dans la Torah. C'est quand tout le monde avait raison. Et donc, puisque tout le monde avait raison, c'est pour ça qu'il faut que ça soit, homogène, il ne faut pas que ça se contredise. Et donc, si tu fais un long Shever, ça va faire comme une Tkia. Après, j'ai vu le Beth Yosef qui dira et qui pense comme moi, que le Bémet, c'est vrai qu'il a répondu ce qu'on a dit, qu'il a voulu que ce soit homogène. Mais ça, je m'en suis réjoui. Avec cela, on enlève la couchette d'Agat Ashri, parce que cette couchette qu'on a posée avec le Beth Yosef, qu'on nous demandait à l'oral, en fait, c'est l'Agat Ashri qui le demande. C'est donc, l'Agat Ashri, c'est des écrits sur le roche. Amatrelet Véliniré, qui est l'Agat Ashri qui commence par le titre Véliniré. Va il va voir le Maharsha. Voilà pour cette semaine. Besrat Hashem, la semaine prochaine, on voit la Halacha, Psuka, et on aura fait cette grande partie de Tkiyot Shofar, dans Tkiyot Shofar. Il y a encore des choses à voir, mais bon, Hashem, on aura fait cette chose-là. Kol Tov Lachem.